Alors, elle est pas géniale cette table. Elle déchire pas, franchement. Comment ça, elle déchire pas? Bien sûr qu'elle déchire, je l'ai faite. Je fais, attendez, si vous me faites pas des compliments, qui va en faire à ma place? Bah voilà, donc je me complimente. Yeah. Non, sans déconner. J'ai pris un énorme plaisir à fabriquer cette table basse. Et vous voyez, ça a été fait étape par étape. Je dirais qu'en termes d'heures, elle me prend. Ça doit prendre entre. Alors, démontage. Alors, si on prend en considération le démontage des palettes, l'assemblage, le temps de séchage de la colle, vous devez considérer, en gros, il y a sur cette table en termes de fabrication, et surtout, parce que je prends mon temps, allez, 10 heures de boulot. Plus on va dire qu'il y a entre 10 à 15 heures de boulot. Voilà, en gros. Donc c'est une fierté dans le sens où j'étais très loin de penser que j'aurais pu fabriquer une table comme ça avec des éléments pourris. Bon, vous avez vu, hein, tout n'est pas absolument parfait. Mais vous avez vu, elle est solide, je suis monté dessus. Et je l'utilise des fois pour faire quelques petites tractions avant d'aller courir. Donc tout ça pour dire que c'est à votre portée. Et si un jour vous voyez des palettes et vous dites « Ah ouais, c'est génial pour fabriquer des meubles », certains d'entre vous vont dire, ah, vas-y, moi, les meubles, je m'en fous. Pensez à moi. Mais attendez, ouais, sans déconner, quoi. Pensez à moi. Vous me dites, bon, Wallo, j'ai vu une palette et tu vas la chercher. Je l'ai mise à la maison. Je viens. Si vous vous débrouillez bien, en principe, avec une palette, vous pouvez réaliser cette table. Très honnêtement, avec une palette, vous pouvez faire cette table-là. Après, vous pouvez l'accommoder selon votre convenance, hein. Moi, je me suis pris la tête, j'ai désassemblé, j'ai recollé. J'avais envie d'une table basse fabriquée de cette manière. Sur Internet, si vous cherchez, il y a des gens qui ont fabriqué d'autres meubles vraiment géniaux, d'autres styles de table basse, sans autant se prendre la tête que moi. Et c'est aussi des très jolies réalisations. Donc, ça, c'est pour vous dire que le bois de pin, vous pouvez le récupérer sur les palettes, fabriquer des meubles. Et le défi, alors en fait, c'est quoi l'idée? C'est de vous dire que je me suis donné un défi. C'est que lorsque je vais déménager, parce que bon là je suis encore, je suis là dans mon studio, mais j'envisage de déménager, je me suis dit, bah, mon petit bonhomme, tu n'achèteras aucun meuble. Et je fabriquerai tout mon mobilier uniquement avec du bois de récupération, avec des palettes. C'est le défi que je me suis donné. Alors oui, ça peut paraître extraordinaire, mais je le ferai. Donc je ferai mon salon uniquement avec du bois de palette. Bon, s'il s'agit d'un canapé en cuir, parce que j'ai envie d'un peu m'embourgeoiser, tout ça, bon, ça sera autre chose. Mais je pense que je vais plutôt faire un salon marocain. Donc pareil, structure en palette. Bon, après les matelas, j'irai les acheter ou je les récupérerai là où je peux, du moment qu'ils sont de bonne qualité et pas crades, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Il ne s'agit pas de mettre ma santé en danger. Mais je ferai mon salon, mes étagères, mes bibliothèques, tous les meubles, la table à manger sur laquelle je mange, je ferai tout. Voilà. Avec du bois de récupération. Même si ça doit me prendre 6 mois, même si ça doit me prendre 1 an, tout le mobilier qui sera chez moi et tout le bois et les boiseries que vous verrez, en dehors des meubles que j'ai déjà, parce que je ne vais pas les jeter non plus, il ne faut pas déconner, mais seront fabriqués avec des palettes. Moi, j'aimerais bien également autre chose, que vous me parliez de vos passions. Peut-être que vous êtes dans la couture, que vous faites des maquettes, que vous adorez, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Parlez-moi de vos passions. Moi, je vous ai parlé de la mienne, et on peut très bien échanger. Je le fais à travers une vidéo. Vous n'êtes pas obligé de le faire à travers une vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez me dire, bon ben voilà, moi j'ai une passion, c'est vrai que j'accorde pas de temps. Et alors, trouvez du temps. Les passions, c'est important. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une autre de mes passions, qui est l'animation japonaise et le manga, et d'un documentaire que je suis en train de réaliser, et pour lequel je vais faire appel à ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire une demande de dons pour pouvoir amener ce projet à terme. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que je veux rendre hommage à la bande de jeunes qu'on était, moi, parce que j'en ai fait partie, et puis d'autres, qui aujourd'hui sommes tous des adultes, pour la plupart, enfin en principe, si tu as grandi, quoi. Voilà, dans ta tête, mais même aussi dans ton corps. Mais tout ça pour dire que on était des passionnés. Je le suis encore, peut-être beaucoup moins qu'avant, certes, mais on est parti de rien. On a créé des fanzines, certains ont créé leur boutique. Aujourd'hui, des émissions de télé existent. Mais c'est parti de quelque chose. Ce ne sont pas les chaînes, c'est simplement une bande de passionnés qui se sont réunis, qui ont créé leur fanzine, qui ont créé leur convention, qui ont créé leur boutique. Et de fil en aiguille, ce mouvement qui était une poignée de jeunes en France, entre guillemets, puisque c'est aussi la génération qui a grandi
devant les dessins animés japonais des années 70 et des années 80 et aussi début des années 90, qui en grandissant a découvert ce point commun qui était la passion du dessin animé. Vous voyez ce que ça peut faire une passion? Donc lâchez pas vos passions. Si vous en avez, battez-vous pour, faites qu'elles existent et partagez-les. Une charnière est un élément de mécanisme fonctionnant selon le principe de la liaison pivot. Fréquemment utilisées en menuiserie, les charnières permettent l'articulation de battants non démontables. Il en existe de multiples sortes suivant les contraintes de mouvement et l'esthétique désirée. Fiches, pommelles. Une charnière est un élément de mécanisme fonctionnant selon le principe d'une liaison pivot. Fréquemment utilisées en menuiserie, les charnières permettent l'articulation de battants non démontables. Oui, la vis. La vis est une tige cylindrique ou tronçonnique, généralement en métal, qui est utilisée pour les assemblages ou la transmission de mouvements. Elle présente généralement sur son côté, plutôt la totalité de la pièce même, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh, monsieur, ça me fatigue tout ce que vous racontez. Je vais voir la suite. Oui, oui, ça me fatigue. Je m'appelle Ruaneros. Pourquoi? Je vais partir. Je pense que je vais partir. Comment ça, je vais mourir? Mais non, monsieur. Ah, mon cœur! Ah, mon cœur!